Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On peut dire que c'est deux événements en un ce week-end pour le Yacht Club. Parlons tout d'abord de la 38e édition de la Primo Cup. C'est un rendez-vous qui est désormais une tradition à Monaco. C'est un rendez-vous historique parce que les gens que je vois, pour certains, y participent depuis la première édition de 1985. C'est la 38e aujourd'hui. On a beaucoup de marins qui ont navigué, qui ont usé leurs culottes sur les bancs des bateaux. Moi personnellement, je la faisais quand j'étais à la section sportive du club en 89, vraiment le rendez-vous de la saison, de toutes les séries monotypes de la Méditerranée et extérieure. Alors combien de marins sont engagés cette année et dans combien de catégories, Olivier? On a 4 catégories différentes. On a eu la série phare qui est le J70, série dont on aura le championnat du monde du 14 au 22 octobre cette année avec 90 bateaux. On a la série des Smeralda qui est un bateau historique qui est depuis plus de 20 ans au Yacht Club. Les longues et une nouvelle série, car la Primo, on a toujours voulu développer des nouveaux bateaux, des séries montantes et aussi des nouvelles techniques de navigation ou de parcours qui s'appellent les RS21. Donc un panachage qui fait arriver à une centaine de bateaux, 400 marins de 14 nationalités différentes. Parmi eux, il y a toujours eu des grands noms de la voile. Qu'est-ce qui fait que c'est devenu un événement incontournable, cette Primo Cup? C'est le rendez-vous hivernal des événements de la saison nautique. Sachant que plus au nord, en hiver, c'est plus délicat de naviguer. On sait qu'à Monaco, la saison de décembre à mars, il y a des conditions météo assez intéressantes. La journée d'aujourd'hui et le week-end se présentent vraiment sur des bonnes augures de conditions de voile, de conditions de navigation. Je crois qu'on va avoir des super images. Olivier Campana, l'autre rendez-vous, c'est le 4e et dernier acte des Monaco Sports Boat Winter Series. Ça sera un rendez-vous important pour les équipages monégasques. Complètement, parce que le Monaco Sport Boat Winter Series sert entre autres à qualifier les équipages monégasques pour le championnat du monde. On s'est rendu compte que les gens venaient l'hiver mais qu'on leur faisait qu'un ou deux week-ends de régate. Autant profiter, vu qu'on met en œuvre les structures et que les bateaux viennent, de les faire naviguer plusieurs fois. Le premier acte a été en novembre, décembre, février et mars. C'est vraiment le championnat. On a plusieurs épisodes là-dessus avec une bagarre assidue et à aujourd'hui, je ne peux pas encore pronostiquer le podium de dimanche. Ce championnat du monde, vous l'avez dit, aura lieu à Monaco en octobre prochain. Cela place le Yacht Club de Monaco comme un lieu incontournable et reconnu aussi pour les régatiers. Très clairement, on a la chance d'avoir d'abord un nouveau bâtiment qui est un écrin pour la compétition, d'avoir des équipes au club, aussi bien de bénévoles que de professionnels, et le soutien du gouvernement princier avec les différents organismes pour créer l'événement. On dit souvent Monaco, il n'y a pas de vent, c'est une légende parce qu'on a vraiment des pourcentages de navigation très importants. C'est se retrouver entre amis, moi j'insiste vraiment sur l'amitié des marins et la relation personnelle qu'on lie au fur et à mesure des années avec l'ensemble des concurrents. Un dernier mot, Olivier Campana, vous avez été fraîchement élu président de la classe monégasque des J70. C'est une série qui fait preuve de beaucoup de dynamisme. C'est une série, alors quand j'ai commencé à naviguer, on avait le J24, c'est l'évolution des séries. Le J70, il y a plus de 400 bateaux qui ont été construits. Une réelle dynamique des membres du Yacht Club qui font des résultats. On a Loïc Pompé qui fait 6e au championnat d'Europe l'an dernier. On a Ludovico Fasitelli. Tous les membres du club sont présents avec une dynamique de classe. Le fait d'être président, c'est un titre, d'abord, c'est travailler avec des amis, des gens que je connais beaucoup depuis longtemps. C'est vraiment être le plus actif et continuer le travail fait par le bureau président et par les équipes. Eh bien, merci beaucoup Olivier Campana d'avoir été avec nous depuis le Yacht Club. Merci infiniment. Merci beaucoup Émilie, bonne continuation et bonne soirée.